J'espère que tout va bien. Je vous propose une petite guidance rapide. Alors, on est parti. Le sphinx. Le tombeau. La statuette. Quatrième. La transmission. Alors, nous avons le tombeau, la statuette, le sphinx et la transmission. Le tombeau, mes amis. Je vais vous le mettre face. Alors, je vais prendre le tombeau, là. Oh, je suis désolée. J'ai pris le tombeau, mais bon. Un tombeau. En plus, j'ouvre la page, le tombeau. Pile poil sur le tombeau. Héritage, ancêtre. Cette carte représente un héritage familial, des liens avec des défunts ancêtres. Elle indique également que vous êtes débarrassé du superflu. Il faut laisser partir ce qui n'a plus lieu d'être. C'est une renaissance. Côté affectif, cette carte représente généralement une séparation nécessaire à votre bien-être. Il peut s'agir d'une rupture sentimentale ou avec un proche, ami, membre de la famille. Professionnel, cette carte vous recommande de vous libérer des contraintes qui s'imposent dans le domaine professionnel. Elle peut aussi représenter une entreprise familiale. Donc là, il y a obligation de se séparer d'une personne dans le sentimental ou dans le familial qui vous donnerait du positif à votre vie. C'est curieux, mais c'est ce qui a l'air d'être stipulé. Et donc, on vous demande aussi, au niveau professionnel, de vous libérer de certaines contraintes dans votre milieu professionnel. La statuette. La statuette. Alors attention, ça, la statuette. Des pratiques magiques, travaux occultes plutôt, et rituels. Cette carte signifie que vous ou quelqu'un de votre entourage commettez un acte magique. Elle évoque la pratique d'un rituel. Les cartes alentour vont... Voilà. Affectif. Cette carte évoque la magie rouge. Il est peut-être question d'un rituel ou d'une pratique visant à attirer l'amour dans votre vie ou à l'inverse, à causer la perte de votre couple. Donc, quelqu'un agit sur les énergies d'un couple ou sur l'énergie de son couple en pratiquant de la magie rouge. C'est quelque chose, hein. Donc, on va pouvoir voir de quoi il est question. Donc, au niveau affectif et au niveau professionnel, elle évoque toujours cet acte magique concernant maintenant le domaine professionnel. Il peut s'agir d'un rituel pour attirer la chance, la fortune, ou d'une pratique de nature plus négative. Donc, apporter du négatif peut-être dans le professionnel de quelqu'un, ou attirer du négatif dans le couple de quelqu'un. En tout cas, il y a une pratique là qui n'est pas saine. Pratique rituelle, magique, magie rouge. Donc, je ne sais pas qui est relié à cette guidance, mais c'est pas sain. Ensuite, le sphinx. Le sphinx. Une personne a des secrets et dans le mystère, et voilà.
Cette carte indique une étape de transformation. Elle vous invite à vous instruire, à faire des recherches et à vous nourrir de nouvelles connaissances. Elle indique également un secret. Quelqu'un garde un secret. Affectif, cette carte présage une cachotterie, des non-dits, un secret. Professionnel, cette carte annonce des éléments dissimulés ou une situation compliquée à résoudre. Peut y avoir aussi des non-dits et un secret dans le professionnel, hein, mes amis. Et la transmission, quelqu'un doit être dans la transmission d'un don et dans le du quelqu'un qui vient peut-être du passé. Cette carte évoque votre passé. Elle vous invite à vous servir de vos expériences pour construire votre avenir différemment. Il est aussi question d'une chose que l'on transmet, que l'on offre. Affectif, cette carte peut indiquer une dépression à la suite d'une rupture sentimentale, plus ou moins récente. Quelqu'un peut être dans le chagrin, dans les larmes, dans la dépression, suite à une rupture sentimentale. Elle représente l'importance pour vous d'aimer et d'offrir votre amour à une personne en particulier. Professionnel, mal entouré, donc cette carte annonce qu'il est peut-être temps de changer d'activité. Oui, parce que là, nous avons la pratique magique, nous avons les secrets, et là, nous avons donc cette carte vous demande, vous invite à utiliser vos connaissances et vos aptitudes dans le but de les transmettre. Donc, quelqu'un a un don. Quelqu'un doit transmettre ce don. Et il doit être dans la transmission de son don. Voilà. Alors, je ne sais pas à qui ça pourra résonner, parce qu'il faut que ça résonne. Hein. Toutes ces cartes-là, faut que ça résonne en vous pour que vous sachiez que cette guidance vous est destinée, vous est reliée. Voilà, plutôt. Voilà, je vous remercie de me suivre. Je vous souhaite une très bonne journée. Je vous dis à bientôt.